Alors, bienvenue dans cette conférence Comment perdre 5 kilos en 5 semaines et surtout ne pas les reprendre. Donc, la chrononutrition a été mise au point par le docteur Delabosse en 1986 et moi j'ai découvert la chrono sur moi. En fait, j'ai commencé par faire la chrono sur moi et quand j'ai vu les résultats, que ce soit d'accord au niveau de la perte de poids, mais c'est surtout au niveau de la fatigue. Moi, avant de faire la chrono, j'étais tout le temps obligée de faire la sieste le mercredi, j'avais pas d'énergie, j'étais toujours fatiguée. Et quand j'ai vu les résultats, c'est comme ça que je suis allée voir le docteur Delabosse et c'est lui-même qui m'a formée à cette technique. Et ça fait 7 ans que je travaille toujours en collaboration avec lui. L'idée en fait de ce soir, c'est de vous challenger un petit peu et de vous motiver aussi pour faire ce programme qui est de perdre 5 kilos en 5 semaines et de ne pas les reprendre. De vous donner en fait envie de soulever ce challenge-là. Donc la chrononutrition, déjà, quand on travaille sur la chrono, c'est l'alimentation et la première des médecines. Donc c'est ça vraiment la différence par rapport à un régime classique, c'est qu'on n'est pas du tout dans la privation, bien au contraire, on est vraiment dans une notion de santé et c'est vraiment ça qui fait la différence. Déjà, dans la chrononutrition, c'est la qualité des aliments. Pas des choses de régime, on n'achète pas des choses allégées, on n'achète pas des aliments qui sont raffinés, qui sont traficotés, c'est vraiment des aliments de base. C'est tous les aliments de la ferme et d'ailleurs quand on parle de la qualité des aliments, c'est vraiment des aliments de base. Donc c'est du fromage, de la viande, des légumes, des féculents, c'est vraiment la base de la base. La chrononutrition, c'est vraiment rempli de bon sens. Donc c'est ça, la qualité des aliments, donc j'ai mis bleu blanc cœur, agriculture raisonnée, voilà. Ensuite, on arrive au niveau de la quantité et des rations alimentaires. Donc dans la chrono, il y a une notion qui est très importante qu'on ne retrouve pas dans les autres régimes. C'est ce qu'on appelle le poids de plume et le poids de plomb. Moi, avant de faire la chrononutrition, je ne sais pas si c'est votre cas, mais je pensais que pour être mince, il fallait que je ne mange que des légumes. Donc je mangeais en fait que de la soupe et des yaourts. Et je me disais, mais comment je peux être mince alors que je mange que de la soupe et des yaourts? J'avais cette croyance que la soupe et les yaourts, ça faisait mincir. Et en fait, le docteur m'a expliqué que c'est une question de quantité. Si je mange des légumes, eh ben, je suis obligée d'en manger une quantité astronomique. Donc, mon corps, il va prendre du volume, en fait. Si je prends, par exemple, 100 grammes de viande, ça cale. Mais si je prends 100 grammes de légumes, mais j'ai faim. Donc, je suis obligée de manger en très grosse quantité. Et c'est ce que le docteur appelle le poids de plume et le poids de plomb. Et ça, dans les rations alimentaires, on le retrouve toujours. À chaque repas, on va avoir un aliment principal donc, qui est dense. Donc l'aliment principal, c'est toujours par exemple la viande, le fromage, le poisson. Donc ça, c'est l'aliment qui est dense. On va avoir un aliment complémentaire qui va être les féculents, les légumes par exemple, les fruits. Mais c'est l'aliment complémentaire. En fait, on ne va pas se nourrir que de végétaux. Et il y a toujours un troisième aliment qui est l'aliment plaisir pour donner de la couleur, du goût et des saveurs. Donc c'est ça, quand on parle des quantités et des rations, on est vraiment rassasié en chrononutrition. Alors les quantités, vous verrez si vous prenez le programme, ça dépend quand même de l'âge, du sexe, des activités qu'on peut faire, même s'il y a toujours les grandes lignes. Ensuite, on arrive l'heure pour manger les aliments. Donc ça, c'est la grosse différence par rapport aux autres programmes alimentaires. C'est que la chrononutrition, elle a pris en compte que notre corps, il sécrète des enzymes pour digérer des aliments. Alors, je vais vous donner des exemples bien précis. Quand on va se lever le matin, on va sécréter une enzyme, ça s'appelle la lipase, pour celles qui, je sais qu'on a des infirmières parmi nous, voilà, donc qui veulent aller plus loin, et bien c'est là où où votre corps il va pouvoir métaboliser les acides gras, surtout les acides gras saturés. Ça veut dire que c'est à ce moment-là de la journée qu'on va pouvoir amener ces aliments-là. Alors que le soir, par exemple, on ne va pas du tout synthétiser, presque pas d'enzymes, donc on ne va pas pouvoir digérer, métaboliser ces aliments-là. Donc
si on ne fait même pas de biochimie, c'est très facile de comprendre que le matin, quand on se lève, on a besoin d'énergie pour toute la journée et que le soir, quand on se couche, c'est là où on n'en a pas besoin. Par contre, quand on fait un peu de biochimie, on sait aussi que la nuit, on va sécréter l'hormone de croissance. Enfin, oui, les enfants vont grandir pendant la nuit et nous, les adultes, c'est là où on va réparer nos tissus. Or, on sait aussi que l'hormone de croissance, elle est bloquée par l'apport d'acides gras et de glucides. Donc, si vous apportez des acides gras et des glucides le soir, eh bien, vous n'allez pas bien sécréter votre hormone de croissance et donc vous n'allez pas réparer vos tissus. Vous voyez, c'est des choses comme ça, la chrononutrition. On n'est pas du tout dans la privation, mais vraiment d'apporter les bons aliments au bon moment en fonction de ce que mon corps il est capable de digérer. Donc, je ne vais pas rentrer exactement dans les détails, mais par contre, si vous avez des questions plus ciblées par rapport à ça, voilà, j'adore répondre à ce genre de questions, mais c'est un peu technique. Ensuite, dans notre alimentation et la première des médecines, vous avez mangé en conscience. Alors ça, c'est vraiment important aussi, c'est la mastication. Mastiquer vos aliments. Et c'est pour ça aussi que la chrononutrition, ça marche très bien, parce que je vous ai expliqué qu'il y avait les poids plumes et les poids de plomb. Et comme dans la chrononutrition, on va apporter des aliments denses, pas que des légumes et des féculents et des yaourts et de la soupe, c'est des aliments qu'il faut mastiquer. Et rien que dans la bouche, en fait, on va déjà digérer beaucoup d'aliments, prédécoupés en acides aminés. Donc, c'est très, très important, la mastication. Et vous savez, pour certains aussi que j'enseigne la méditation, moi, je vais même plus loin. C'est qu'il faut vraiment prendre conscience quand on mange. Pas hésiter à remercier. C'est vrai que c'est des choses qu'on ne fait plus, de se mettre à table et de remercier pour ce repas. On avale tout comme ça. Non, vraiment de manger en conscience, ça c'est aussi... je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais on pourrait vraiment faire une conférence que sur manger en conscience. C'est vraiment, vraiment important. Maintenant que je vous l'ai dit, vous pouvez essayer. J'ai même une anecdote, c'est un monsieur qui travaillait chez Peugeot, voilà, dans une grosse boîte et il était toujours au restaurant. Je lui avais tout bien expliqué, mais finalement, il n'avait pas réussi et il avait retenu qu'une chose de tout ce que je lui avais dit, c'était de mastiquer ses aliments. Et rien qu'en faisant ça, il avait perdu 2 kilos alors qu'il m'a dit « j'ai pas réussi à faire ». Donc la mastication, rien que ça, c'est vraiment important. Donc manger en conscience. Voilà, donc on a vu le premier pôle, c'est l'alimentation et la première des médecines. Et donc on arrive directement au deuxième point, donc c'est modifier son comportement de façon durable. Et c'est ça, quand je vous dis perdre 5 kilos en 5 semaines et ne pas les reprendre. Pourquoi on ne les reprend pas justement? Parce qu'il y a cette notion de santé. La chrononutrition, à la base, le docteur de la Beauce, il travaillait dans le service gériatrie et il a mis au point cette méthode pour donner à manger aux personnes âgées, pour qu'elles soient en pleine forme, qu'elles n'aient pas un corps qui se ramollisse. Donc la chrononutrition, c'est très adapté pour les enfants, c'est très adapté pour les adultes, mais c'est très adapté pour les personnes âgées. Moi, mon mari, par exemple, est marathonien, c'est très adapté aussi pour les sportifs. Et vous verrez que il y a un témoignage à la fin de la séance où on voit que c'est vraiment une personne très sportive. Et la chrono, ça l'a vraiment aidé. Donc, quand vous faites de la chrononutrition, vous n'êtes pas en train de manger des sachets protéinés ou alors en train de faire des monodiètes ou de vous priver. Et au contraire, vous êtes en train de faire le mieux pour vous. Ce que je vous ai dit, moi, quand je l'ai fait, j'ai tout de suite vu que j'avais gagné beaucoup en énergie. Il y a beaucoup de personnes, elles trouvent qu'elles dorment beaucoup mieux. Beaucoup de personnes aussi qui trouvent qu'elles sont beaucoup plus toniques, qu'elles ont récupéré en tonicité. Donc, il y a vraiment cet aspect santé. Et c'est ça qui fait toute la différence et c'est pour ça qu'on ne reprend pas ces kilos parce que on n'est pas fou, on s'est bien rendu compte que il y avait beaucoup d'avantages sur nous. Ne pas être dans la privation et la punition. En fait, ce que je vous ai expliqué, c'est dans la chrononutrition, on apporte tout. On mange du fromage, du pain, du beurre, de la viande, des pommes de terre, on va manger des fruits, on va manger du chocolat.
on va manger du poisson, des légumes, enfin de tout. On va manger absolument de tout, tout, tout. Donc on n'est pas du tout privé. Simplement, il faut juste manger les bons aliments au bon moment. Donc si je reprends l'exemple de tout à l'heure, le fromage, c'est le matin parce qu'on sécrète la lipase, c'est pas le soir. Mais je veux dire, je suis pas privée parce que tous les jours, je mange du fromage, donc je suis pas du tout dans la privation. Et c'est pour ça qu'on reprend pas ces kilos, parce que quand on fait des régimes contraignants, au moment où on peut plus tenir, on se remet à manger comme avant et on redevient exactement comme on était, quoi. Modifier aussi son comportement de façon durable, donc j'ai mis s'aimer, se sentir bien et faire le mieux pour soi. Ce que je voudrais dire, c'est que la chrononutrition, c'est ma méthode. Enfin, moi, ça a été une révélation pour moi et je le fais chaque jour avec ma famille en étant certaine que c'est le mieux pour moi et pour ma famille. Mais si vous pensez que le mieux pour vous, c'est d'être végétarien, eh bien, j'ai envie de vous dire, faites-le. L'important, c'est de faire ce que vous avez dans... ce que vous croyez par rapport à vos croyances, quoi. Les personnes qui font la chrono avec moi, je leur demande toujours de faire la chrono au moins 21 jours parce que ça change toutes les habitudes, autrement ça ne marcherait pas, donc il y a des changements à faire et je demande toujours 21 jours parce qu'en 21 jours, on a obligatoirement perdu au moins 3 kilos et en 21 jours, aussi on s'est rendu compte, est-ce que je dors mieux, est-ce que je suis moins fatiguée, comment je me sens dans mon corps. Et 21 jours, c'est le temps qu'on a besoin pour changer ses habitudes. Si vous hésitez, moi j'ai envie de vous dire, essayez la chrononutrition pendant 21 jours et une fois que vous êtes convaincu de ça, eh bien continuez toute la vie. Et c'est pour ça qu'on ne reprend pas ces kilos. Voilà, donc le même repas de toute la famille. Ah oui, ça c'est important aussi de le dire parce que quand on fait des régimes, d'autres régimes, alors on se retrouve nous avec notre petit bout de poisson et nos haricots verts et puis tout le reste de la famille mange pizza ou voilà. Et c'est pas le même repas pour toute la famille. Donc au bout d'un moment, on finit par manger comme tout le monde et puis voilà. Tandis que non, la chrononutrition, c'est toute la famille qui va se mettre à manger comme vous. Parce que quand la famille va voir que d'une part, vous avez perdu votre poids, que d'autre part, vous avez gagné en énergie, vous dormez mieux, c'est pas la peine d'essayer de les convaincre. C'est eux, tout d'un coup, ils vont se dire « Ah mais c'est vraiment intéressant, c'est logique de manger comme ça ». Ils vont voir que vous mangez des vraies quantités, que vous n'êtes pas en train de manger des graines ou 3 fois rien. Et ça va les motiver à manger comme vous. Et c'est comme ça aussi qu'on ne reprend pas son poids, c'est que c'est le même repas pour toute la famille, pour votre mari, pour vos enfants, quand vos parents viennent manger, enfin voilà, c'est la même chose pour tout le monde. Quand vos amis viennent manger, c'est très simple de faire des repas chrononutrition. Donc je vais vous présenter Laurent. Donc Laurent qui a suivi la chrononutrition, enfin qui n'a pas fini, qui est en train de bien perdre ses kilos et il a été heureux de faire un témoignage pour vous expliquer comment ça s'est passé pour lui. Quand on en arrive à la chrono, c'est qu'on a un problème de poids et on a un problème avec soi. Il faut essayer de trouver des clés et ça permet de trouver des clés facilement. Laurent Poussard, je suis chef d'entreprise. Je me suis spécialisé dans le transport des animaux vivants par avion. Les filières animales, la filière porcine, la filière équine, la filière bovine. J'ai découvert le programme de chrononutrition par ma compagne qui l'avait suivi. Elle m'a sensibilisé, elle m'a dit « Laurent, je pense que pour toi, ça serait peut-être bien d'essayer la chrono ». C'est comme ça que j'ai rencontré Nathalie. J'ai été vers ce programme-là parce que envie de plaire à ma compagne. Mais il y avait surtout un phénomène de santé. Je compare mon approche par rapport à la chrononutrition à mon arrêt du tabac il y a une quinzaine d'années, où j'étais dans une relation compulsive avec le tabac et au fur et à mesure des années, je savais qu'il y avait un problème de santé. J'ai mon papa qui a des antécédents importants, qui a fait une hémiplégie, problème cardiovasculaire, donc l'alimentation, c'est fondamental. Quand j'ai rencontré Nathalie, que j'ai fait le démarrage du programme, Nathalie m'a expliqué les grandes lignes du programme et elle m'a expliqué le lien, que ce programme avait été créé par le docteur Delabo et que, puisqu'elle n'était pas médecin elle-même, elle était certifiée par le docteur Delabo et elle allait me demander de faire un certain nombre d'analyses et j'ai fait des analyses sanguines.
pour vérifier un certain nombre de choses par rapport à mon métabolisme. Et ça, je trouve que c'était bien. Ça fait un petit peu sérieux, quoi. Entre les analyses, mes habitudes alimentaires et aussi ma morphologie, on a un guideline par rapport aux aliments, à quel moment on doit les prendre. Et puis après, on fait sa cuisine, entre guillemets. Et c'est ça qui est intéressant. C'est le côté autonomie. Mon objectif, c'était 87 kg. Et je suis arrivé à 89 kg. Et je suis pas allé au bout de mon objectif. Et donc, je suis pas allé dans la phase de stabilisation. J'ai perdu quand même 15 kg en 6 mois. Pas de privation, ça a été assez facile. Après, il y a eu la période des fêtes, c'était 2-3 mois avant le confinement. J'ai pensé que c'était un petit peu arrivé et j'ai lâché les fondamentaux, et notamment avec le pain. Pour moi, le pain, c'est ma cocaïne et faut pas que j'y aille. Donc du coup, avec le confinement, petit à petit, j'ai glissé et sur les 15 kilos, j'en ai repris 8 ou 9. Donc j'ai dit, j'y retourne. Ça fait 1 mois et demi que j'ai recommencé. J'ai déjà perdu 7-8 kilos. Et là, j'ai refixé l'objectif. Donc, je suis à 93 à peu près pour l'instant. Et je fixe l'objectif à 85. Et en sachant qu'il faut que j'y aille pour pouvoir, à un moment donné, aborder la phase de stabilisation que j'ai pas faite. L'accompagnement avec Nathalie, en ce qui me concerne, il est relativement facile. Parce que sur le premier programme, je l'ai vu 3 fois. Quand je reviens voir Nathalie, c'est soit... un peu aussi comme un encouragement. J'avais perdu 7 kilos, bon, elle m'a félicité, elle m'a dit c'est bien, continue. Bon, ça fait du bien. Quand on est dans une phase un peu basse, c'est peut-être de refixer les objectifs, voilà, c'est du coaching. J'ai trouvé du plaisir dans ce que je pouvais manger. Donc je mange du poisson, je mange des légumes. Donc en fait, voilà, je m'y suis retrouvé dans le programme. Clairement, au niveau de mon sommeil, la qualité de mon sommeil, il est mieux et je pense que je fais pratiquement plus d'apnée. Le côté digestif, lorsqu'on apporte les bons aliments au bon moment, on a beaucoup moins de problèmes de digestion, de ballonnement. Je suis certain que d'un point de vue médical et pour la santé, c'est énorme. Si je compare la démarche que j'ai eue avec un nutritionniste il y a quelques années, c'est que la nutritionniste, je trouvais qu'à un moment donné, c'était une usine à gaz, alors que dans la chrono, j'ai trouvé ça relativement simple, quoi. Pour moi, j'adhère parfaitement à la chrononutrition. Ma première relation avec la chrono a eu pour effet que j'ai quand même repris du poids, mais par contre, je sais que si on applique les règles, d'apport, de savoir ce qu'on apporte à quel moment dans la journée, globalement, il n'y a pas de souci, quoi. Il y a aucun problème. La relation avec l'alimentation, c'est à nous de nous prendre en main. Et je trouve que la chrono, elle nous aide à aller, à nous prendre en main, à nous fixer un objectif et de l'atteindre relativement facilement. Voilà, donc j'étais pas là quand Laurent a fait son témoignage, mais je trouve qu'il redit exactement ce que je vous ai dit, vraiment l'aspect santé. Lui, ses analyses de sang, ça a été incroyable, les résultats. Et puis aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est, je vous ai dit, on ne reprend pas les kilos, mais si vous mangez comme vous mangiez avant, s'il se remet à manger du pain comme il mangeait du pain avant, il redevient exactement comme il était avant. Et ça, c'est vrai avec tous les régimes. Et c'est pour ça que ça ne marche pas, les autres régimes, parce qu'on se prive. On ne peut pas tout le temps. Alors qu'il a vraiment dit, c'est de la responsabilité. Une fois que vous avez bien compris, moi je dis, les régimes, ça se subit, alors que la chrononutrition, ça se comprend. Et moi, quand je vous suis, je vous explique bien le pourquoi du comment. Et dans ces cas-là, on a envie de faire le mieux pour soi, quoi. Le troisième point, c'est mettre son corps en mouvement. Donc, c'est ça aussi qu'il a dit, Laurent, c'est que moi, dans mes accompagnements, d'accord, je vous donne toutes les clés de la chrononutrition. C'est vrai, je travaille avec le docteur Delabose, tout est vérifié, validé par le docteur. Mais il y a un accompagnement, il y a du coaching derrière. Donc, on ne peut pas tout faire en même temps. Alors, faire du sport quand on a 5 kilos en trop, 10 kilos en trop, 20 kilos en trop, c'est compliqué. Mais une fois que vous aurez perdu vos 5 kilos, c'est vraiment très très important de mettre son corps en mouvement. La chrono, ça va vous aider, ce que je vous ai dit, à raffermir vos tissus. Mais après, il faut absolument bouger le corps. C'est vraiment... Ça, c'est pas de la chrono pure, mais je ne peux pas je peux pas vous accompagner sur de la chrononutrition si de votre côté, comme dit Laurent, c'est une responsabilité de votre part de faire le mieux pour vous. Et ça, c'est vraiment incontournable. Respecter son corps, respirer, dormir,
Donc la chrono, d'accord, c'est d'apporter les bons aliments à la bonne heure, mais je vous accompagnerai également sur votre sommeil, les cycles de sommeil, parce que le problème de sommeil, les gens qui travaillent en horaire décalé, tout ça, c'est une des grandes raisons de la prise de poids aussi, parce que c'est le cycle du sommeil qui est... Et donc ça, quand je vous ferai vos programmes, je prends en compte, comme Laurence a demandé, les quantités, c'est-à-dire comment vous bougez, etc., dans la journée, votre taille, mais je vais prendre aussi vos horaires de travail, parce que si vous travaillez en 3-8, ou si vous travaillez la nuit, ou si vous avez des matinées très longues, ce ne sera pas le même programme. C'est tout ça aussi qu'on prend en compte. Donc ça, c'est mettre son corps en mouvement et ça, c'est vraiment important. Le 4e point, on arrive sur les blocages et les pulsions alimentaires. Donc ça, j'ai fait, si ça vous intéresse, une vidéo YouTube sur les troubles du comportement alimentaire et dans tous mes accompagnements, je travaille là-dessus. Donc au début, quand on fait la chrono, on est tellement motivé que même si on a des problèmes de troubles de comportement, on arrive à les gérer. Mais s'il y a des vrais troubles, ça demande un accompagnement particulier et ça, je l'intègre complètement dans le suivi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est un peu ce que je vous ai dit au début, c'est que le corps, il va sécréter des enzymes en fonction de ce que vous avez besoin d'apporter. Par exemple, il va sécréter le midi la protéase, c'est l'enzyme qui va digérer la viande. Donc à ce moment-là, votre corps, il vous dit « j'ai faim de viande » parce que c'est à ce moment-là qu'il va pouvoir digérer la viande. Et vous vous dites « oh non, moi ce midi, je vais manger que des haricots verts et puis un yaourt ». Qu'est-ce qui se passe dans l'après-midi? Vous n'avez pas apporté ce dont votre corps il avait besoin. Donc ça amène la frustration et c'est comme ça que vous allez avoir un trouble du comportement alimentaire, que vous allez faire une crise de boulimie, pour apporter la satiété que vous auriez dû amener le midi en fait. Ou alors, vous voulez être tellement dans la privation que vous n'allez pas du tout faire une crise de boulimie, mais au contraire, vous n'allez pas apporter à manger du tout à votre corps. Et là, c'est l'engrenage de la privation, jusqu'à ne plus sentir l'envie de la faim. Donc c'est pour ça aussi que la chrononutrition, d'apporter les bons aliments à la bonne heure, ça va vous permettre aussi de vous réconcilier avec l'alimentation. Donc ça se fait petit à petit, et comme Laurence m'a demandé pour les quantités, il est effectivement que quelqu'un qui serait en... Alors là, c'est vrai que ce soir, c'est 5 kilos en 5 semaines, mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la chrononutrition, dans certains cas, ça peut être aussi l'opportunité, peut-être pas de reprendre du poids, mais quand même de se remettre à une alimentation correcte. Et oui, on va essayer de reprendre du poids et donc c'est possible aussi pour ça, quoi. C'est vraiment de rééquilibrer l'alimentation. Voilà, donc ça c'est les blocages alimentaires. Alors après, là on sort de la chrono, mais plus de mon travail de coach. Après, on peut travailler sur toutes les mémoires émotionnelles qui vont être liées avec la chrono. Donc ça, c'est tout ça que je fais aussi dans le programme. Donc là, on sort un peu de la chrono, mais je voulais quand même vous en parler ce soir parce que c'est des notions qui sont très très importantes. Et on arrive justement aux grandes lignes de la chrononutrition. Alors, comment ça se passe? Le matin, donc j'ai commencé à vous expliquer qu'on libérait des lipases, et là on va pouvoir digérer les acides gras saturés. À aucun autre moment de la journée, vous ne pouvez les métaboliser. Et les acides gras saturés, c'est vraiment important parce que c'est ceux qui font toute la paroi des cellules. Donc c'est de ne pas manger d'acides gras saturés, c'est très préjudiciable pour votre santé. Et le seul moment où vous pouvez, c'est le matin. Donc dans la chrono, le matin, on va apporter du fromage, on va apporter du pain et dans certains cas, on peut apporter du beurre. Donc il y a des cas particuliers, cholestérol, diabète, hypertension, où on ne peut pas apporter de beurre et on le remplacera par de l'huile d'olive. Voilà, donc ça va être l'aliment du matin. Le matin, on dit que c'est le repas du roi. C'est de lui que dépendra votre énergie pour toute la journée. Donc c'est vraiment, le matin, c'est essentiel. Je sais qu'actuellement, c'est la mode des jeûnes alternatifs et de ne pas manger le matin,
c'est complètement fou d'imposer ça à votre corps. C'est que vous partez au travail, vous partez à l'école sans manger. C'est pas possible, quoi. Donc, le matin, c'est ça. C'est bien de manger dans l'heure qui suit le lever, parce que c'est dans l'heure qui suit le lever que le cortisol sera au plus haut, et c'est vraiment là où c'est le plus important. On n'amène pas de sucre le matin, parce que l'insuline, quand on se lève le matin, elle est au plus haut. Ça veut dire que quand on se lève le matin, justement, on a plein d'énergie. Donc, le corps, il est bien fait et déjà, l'insuline est haut. Donc, si vous ramenez en plus du sucre, ça va encore faire un pic d'insuline. Et c'est comme ça, après, qu'on se retrouve en hypoglycémie dans la journée. Tout est comme ça, tout est logique, en fait. Donc, ça, c'est le repas du matin, donc ce qu'on appelle le repas du roi. Ensuite, on arrive le midi, donc c'est le repas du prince. Donc, j'ai commencé à vous en parler un peu. C'est là où on va pouvoir digérer les protéines à chaîne lourde. Donc, c'est plus la viande. Donc, pour les personnes qui sont végétariens, on va remplacer par du poisson. Mais pour votre santé, ce qui est mieux, c'est d'apporter la viande le midi. Donc, ça, c'est l'apport de l'aliment le plus important. Donc, le matin, c'était le fromage, mais là, le midi, c'est vraiment la viande qui va être le plus important. L'élément secondaire, ça va être les féculents. Donc, on mange, voilà, dans les quantités, le plus important, c'est la viande, accompagnée de féculents. Et le troisième aliment, eh bien, ça peut être, je sais pas moi, des champignons, des poivrons, Vous voyez, ça, c'est le troisième aliment. Donc, dans quantité, il va être en plus petite quantité, parce que c'est juste pour donner de la couleur, pour apporter des sels minéraux, des oligo-éléments, apporter du goût. Donc, c'est quelque chose qui arrive en complément. Voilà, donc le midi, on ne mange pas de fromage puisqu'on l'a mangé le matin et on ne va pas manger de dessert parce que là, le sucre, à ce moment-là, c'est sûr qu'on va le stocker. Alors, je ne vous ai pas prévu dans la conférence d'aujourd'hui parce que ça allait faire trop, mais ce qui est très intéressant aussi dans la chrononutrition, c'est là où on prend les kilos. C'est que souvent, on pense, on dit « Oh, ben, ma maman était déjà comme ça, ma grand-mère était comme ça, on est tous comme ça dans la famille. » Et on pense que c'est héréditaire, que l'on a des problèmes de poids. Mais pas du tout. On est ce que l'on mange. Et en fonction des aliments que vous mangez en trop grosse quantité, soit ça va stocker au niveau du ventre, soit ça va stocker au niveau des hanches, soit ça va stocker au niveau des cuisses, la rétention d'eau, la chrononutrition. D'accord, vous allez perdre 5 kilos en 5 semaines, ça c'est sûr et certain, mais surtout, vous allez rééquilibrer le corps. Si vous avez besoin de prendre de la poitrine, vous allez en prendre. Si vous avez besoin de perdre de la taille, vous allez en perdre. Ça rééquilibre vraiment tout le corps. Donc ça aussi, Laurence, pour répondre à ta question, ça va jouer aussi dans les quantités. On appelle ça le morphotype. En fonction de ton morphotype, ton programme va être différent aussi. Donc, on arrive au niveau du goûter. Donc là, c'est le repas plaisir. Et c'est là où votre insuline, elle est au plus bas de la journée. Donc, c'est vraiment à ce moment-là, c'est souvent d'ailleurs à 5 heures, on a un petit coup de barre là, c'est la fin de la journée. Et les enfants, s'ils ne sont pas trompés, c'est le goûter, ça les fait bien repartir. Eh bien, vous, c'est pareil. C'est vraiment à ce moment-là de la journée où vous allez pouvoir apporter le sucre. Et ça ne va pas être mélangé avec les autres repas. Donc, c'est vraiment à ce moment-là que vous allez pouvoir amener les fruits et surtout tous les gras végétaux. Donc, les gras végétaux, ça peut être de l'avocat, ça peut être du chocolat, ça peut être des amandes, des noix de pécan. Voilà, c'est très, très varié. Et l'aliment le plus important, ce sont vraiment ces gras végétaux là. Et l'aliment secondaire, ce sont les fruits. Et puis avec, vous pouvez prendre un thé par exemple, une tisane, voilà. Donc le café décaféiné peut-être, parce qu'à 4-5 heures, peut-être de boire du café, ce n'est pas l'idéal pour le sommeil. Donc on retrouve également ces 3 aliments. Je parle de la tisane et du thé, ça me fait penser à la boisson. C'est très important de boire de l'eau. On ne peut pas boire toute la journée de l'eau aromatisée, du thé, tout ça. C'est très important de bien réhydrater son corps. Et ne prenez pas des eaux comme Contrex, Épar, toutes ces eaux qui sont très très riches en sels minéraux, parce que ça fait beaucoup de rétention d'eau. Donc prenez de l'eau, soit de l'eau du robinet, filtrée, mais
pas trop non plus, parce qu'on a besoin de tous les sels minéraux qui sont dans l'eau, donc au niveau des filtres, il faut quand même faire attention. Je ne vais pas parler de l'eau ce soir. Et si c'est de l'eau en bouteille, de la Morocco, enfin vous regardez qu'il n'y ait pas trop de sel à l'intérieur. Voilà pour l'eau. Donc on était au goûter. Ça va sur la trame. Et ensuite, on arrive le soir. Donc le soir, c'est le repas du pauvre. Je vous ai dit que le soir, on ne sécrétait pas d'enzymes pour métaboliser. Donc tout ce que vous prenez le soir, votre corps, il le stocke. Et c'est comme ça que c'est de la prise de poids. Et surtout, ça empêche la sécrétion de votre hormone de croissance. Donc vos tissus ne vont pas se réparer. Si vous avez des enfants petits, ils ne vont pas bien grandir. C'est vraiment une très très mauvaise idée d'apporter de la viande le soir, d'apporter des glucides, ça peut être des féculents ou du sucre en général. Le soir, c'est vraiment le moins possible. Si justement vous êtes très attiré par tous les jeûnes alternatifs, ben moi aussi je trouve ça super bien. Si vous voulez mettre votre corps un peu au repos, eh bien prenez votre goûter vers 5h, 4h30, 5h et vous pouvez manger que le lendemain matin à 7-8 heures. Vous voyez, votre corps, il va bien dormir, il va bien se réparer, bien se régénérer et vous ne chargez pas le soir. Ça va vous aider à perdre plus vite vos kilos et surtout à mieux dormir, à mieux vous réparer. Donc le jeûne alternatif, pourquoi pas, mais plutôt du goûter jusqu'au lendemain matin. Et si vous voulez manger le soir, parce que le soir, il y a aussi cette notion, on est en famille, on retrouve son mari qu'on n'a peut-être pas vu de la journée, ses enfants. Donc il y a aussi un côté très convivial de se mettre à table. Et ça, c'est très important, vraiment. Donc le soir, c'est très simple. Vous pouvez manger tous les poissons que vous voulez, à la poêle, en papillote, au four, tous les fruits de mer, des crevettes, des huîtres, des pulots, tout ce que vous voulez. Ça peut être du saumon fumé. Alors, je vous dis en général, parce qu'après, il y a des problèmes métaboliques. En disant saumon fumé, je pense hypertension. Il faut éviter le sel. Donc après, je vous donne des grandes lignes. Mais par contre, dans votre programme, bien sûr, c'est pour ça qu'on fera une prise de sang, comme l'a dit Laurent. Il y a la chrono pour tout le monde en général. Et puis après, il y a la chrono vraiment adaptée à chacun. Et c'est ça qui se passe quand je fais les accompagnements. C'est que vous êtes pris en charge de A à Z. Donc voilà, donc je pense que là, je vous ai donné les grandes lignes. Est-ce que vous avez des questions? Sûrement, parce que là, quand même, on arrive dans le vif du sujet. N'hésitez pas. Les œufs, uniquement le midi? Non, les œufs, donc c'est du cholestérol le midi. Et donc, on va pouvoir métaboliser les œufs le matin. Donc, l'idéal, c'est d'apporter vraiment les œufs le matin. Parce que c'est là où ça, je pourrais vous refaire un cours spécial sur le cholestérol. Mais en fait, c'est le matin que ton corps il va synthétiser le cholestérol. Et si tu lui apportes justement le cholestérol le matin, eh ben, il va pas synthétiser de cholestérol. En fait, en apportant du cholestérol le matin, c'est comme ça qu'on règle les problèmes de cholestérol. Donc l'idéal, c'est d'apporter, quand on n'en a pas de cholestérol, c'est d'apporter les œufs le matin. Donc je ne vous en ai pas parlé parce que j'ai donné les grandes lignes. Et on peut éventuellement aussi, alors je conseille les œufs le midi pour les végétariens. Donc dans ces cas-là, le midi, pour les personnes qui ne mangent pas de viande, ça peut être poisson ou œuf. Et pour les personnes qui mangent de la viande, le mieux c'est de manger les œufs le matin, à peu près 3 fois par semaine, et de manger la viande le midi. Et surtout pas des œufs le soir. Ça, non, on ne fait pas une omelette le soir, parce que là c'est des acides gras, c'est vraiment qu'on peut pas digérer le soir, quoi. C'est beaucoup trop gras pour un soir. Dans la chrono, on ne supprime aucun aliment, hein. On mange de tout. Non, pas vrai. Il y a des aliments qu'on supprime, donc c'est le lait. Donc pareil, je pourrais vous faire une conférence que sur le lait. Tout ce qui est lait, c'est réservé aux enfants. On peut pas, à l'âge adulte, on ne peut pas digérer le lait. Et surtout, il n'y a rien de plus grossissant que le lait. C'est comme ça qu'on fait grossir et grandir les nourrissons, mais également les petits veaux. C'est très très riche le lait. Et en plus, à l'intérieur, on ne peut pas le digérer. Donc déjà, ça fait prendre du poids. Et deuxièmement, ça fait beaucoup de problèmes, soit au niveau des articulations, soit des problèmes respiratoires. Donc ça, c'est à bannir.
dans la chrono, on n'a pas de lait, pas de yaourt, tout ce qui s'approche comme ça. Mais on ne manque pas de calcium, parce que je vous dis, avec tout le fromage que l'on manque, et le fromage, il est fermenté. Donc en fait, c'est pas du tout pareil que si vous prenez du lait ou des yaourts. Ce qu'on supprime aussi, c'est tous les aliments allégés, les aliments light, ça non. Et tout ce qu'on supprime, c'est tout ce qui est la soupe, parce que la soupe égale cellulite, égale rétention d'eau. Donc on ne mange pas de soupe non plus. C'est les 3 aliments qui sont supprimés. Ah oui, et toutes les sauces trop sucrées comme les sauces soja, le ketchup, tout ça aussi, ça on enlève. Donc le lait, les yaourts, tous les produits allégés, les produits light, la soupe, ketchup et sauce soja, enfin toutes les choses trop sucrées. Voilà, c'est les seules choses qui sont supprimées. Autrement, on mange absolument de tout, et tous les aliments sont essentiels. Et c'est ça qui est vraiment important de comprendre, c'est que oui, on a besoin de manger des œufs, c'est très important quoi. Alors je vais vous présenter justement comment c'est ce programme perdre 5 kilos en 5 semaines, comment ça se passe. Donc déjà, avant toute chose, je ne peux pas travailler si je n'ai pas un bilan sanguin. Donc dès que vous me dites ok, je suis ok Nathalie, je fais le challenge, je veux perdre 5 kilos en 5 semaines, je suis motivée, j'y vais à fond. Première chose, on ne commencera jamais sans faire un bilan sanguin. Moi j'ai besoin de savoir beaucoup de choses sur votre bilan sanguin. Une fois que j'ai le bilan sanguin, je vais prendre vos mesures, donc la taille des os qu'on mesure là, votre taille, votre poids, votre âge, votre sexe. On va vraiment faire tout votre morphotype, ce que je vous ai dit. Est-ce que vous avez trop au ventre, pas assez de poitrine, trop de fesses, enfin... voilà, on va faire tout ça. Et en fonction de ça, je vais vous faire votre programme. Le programme que je vais vous faire, il sera forcément corrigé par le docteur de la Beauce. Donc, je lui envoie le bilan sanguin, tout mon travail, et il corrige tout et il valide tout ça. Donc, c'est ça qui est vraiment bien aussi, c'est que vous savez que vous avez un suivi médical. Si jamais, vous verrez tout à l'heure, je vais reprendre l'exemple de Florence, si jamais, par exemple, il voit que vous êtes carencé en vitamine D, eh bien, c'est lui qui vous donnera un complément, il vous fera une ordonnance pour un complément en vitamine D, par exemple. C'est vraiment lui qui fait tout ça. Ensuite, on se voit, donc soit pour les personnes qui sont à Fougères, vous pouvez venir à Talispa, soit pour les personnes qui habitent loin, je vois qu'il y en a qui sont loin, eh bien, on fait ça en visio. Et là, je vous explique tout votre programme, le matin, le midi, tout, comment ça se passe, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a dans votre bilan sanguin, dans votre morphotype. Enfin, je prends vraiment le temps de vous expliquer le cas au cas par cas. Au bout d'une semaine, on fait un bilan. Si vous avez super bien écouté tout ce que je vous ai dit et que vous avez vraiment suivi à la lettre, c'est obligatoire, vous avez perdu au moins 2 kilos. Par exemple, Laurent, qui partait vraiment avec beaucoup de poids, lui, il a perdu 4 kilos dès la première semaine. Donc, je vous promets que vous perdrez... Alors, sauf si vous êtes déjà mince, forcément, mais si vous venez et que vous voulez perdre 5 kilos en 5 semaines, dès la première semaine, vous aurez perdu 2 kilos, c'est sûr. Donc, si ce n'est pas le cas, eh bien, au bout d'une semaine, je dis « Ah bah oui, mais regarde, là, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. » Donc, c'est un cahier comme ça que je vous donne et je vous demande de noter tout ce que vous mangez. Vous marquez le matin ce que vous avez mangé, le midi, au goûter et au soir. Comme ça, moi, je sais que si vous n'avez pas perdu 2 kilos, ah ben oui, mais regarde au goûter, tu avais pris 5 clémentines, c'est trop. Je ne sais pas, ou tu as mangé tes œufs le soir, ou voilà, il y a eu des choses qui n'étaient pas bien. C'est pour ça que vous n'avez pas perdu vos 2 kilos, donc on voit ça. Donc ça, c'est au bout d'une semaine. Après, on se revoit au bout de 3 semaines pour refaire le bilan et au bout des 5 semaines. Et au bout des 5 semaines, c'est OK. Et puis après, on voit pour continuer et pour pas reperdre ces kilos. Et ça, c'est vraiment important. Et ça, je vous explique ça à la dernière séance, une fois que vous avez réussi votre challenge. Si vous avez besoin de perdre plus, rien n'empêche qu'on continue pour que vous puissiez perdre 10 ou je ne sais pas si vous avez plus à perdre. Voilà comment ça se passe. C'est du suivi pas à pas. S'il y a des problèmes de comportement alimentaire, de pulsion alimentaire, eh bien en même temps, on peut insérer du coaching
vraiment pour vous accompagner et réussir à surmonter aussi tous ces problèmes de pulsions alimentaires. Le programme, je l'ai présenté de 2 manières, soit en présentiel, c'est-à-dire que vous venez à Talispa, mais autrement, vous l'avez le programme en ligne si vous voulez. Donc là, c'est vraiment super pour vous parce que toutes les vidéos, elles sont toutes enregistrées. Donc, vous voyez, par exemple, Laurent, il s'est laissé un peu aller. Donc, il a besoin de revenir me voir souvent pour que je lui dise c'est bien Laurent, le remotiver. L'avantage du programme en ligne, c'est que j'ai fait des vidéos et que vous pouvez les regarder et encore les regarder. Ou par exemple, si vous avez des enfants qui veulent faire la chrono, c'est vrai que c'est peut-être pas dès la première fois qu'ils vont tout comprendre. Donc là, j'ai mis en place des vidéos pour le programme. Donc, il y a le programme qui est en ligne, mais il y a quand même tout le suivi en Zoom, quoi. Il y a vraiment les deux choses. Donc, s'il y a des gens qui sont loin d'ici, franchement, je vous conseille le programme en ligne. On a beaucoup travaillé dessus avec Benjamin. Après, s'il y a des personnes qui veulent venir à Talispa, je fais toujours la chrono aussi à Talispa. Donc, les deux, c'est possible. Ou s'il y a des personnes qui préfèrent le faire toute seule chez elles, tranquille, parce que même les contrôles qu'on fait à la première semaine, à la troisième semaine, soit on peut le faire en Zoom en vrai, soit on peut le faire par mail, soit on peut le faire par téléphone. Voilà, le but, c'est que ça corresponde à votre demande à vous, quoi, que vous vous sentiez à l'aise. On va vous présenter un petit peu à quoi ça ressemble du coup l'interface en ligne. Donc une fois du coup que vous avez acheté votre programme en ligne, vous arrivez sur cette interface-là. Donc il y a peut-être déjà des personnes entre vous qui connaissent déjà peut-être cette plateforme-là, ou vous suivez déjà peut-être des cours en ligne, donc c'est la même plateforme, avec le même identifiant et le même mot de passe. Et en gros, on vous a créé ça en plusieurs étapes. Donc la première étape qui est la plus importante, c'est ce qu'on a vu, c'est de remplir en fait le questionnaire de santé avec un joli mannequin qui est ici et qui se fait mesurer donc le poignet, le tour de la taille, etc. Et donc pas à pas, en fait, on va vous guider à remplir ce questionnaire-là. C'est un questionnaire qui est hyper important pour pouvoir avoir le plus d'éléments pour le docteur Delabos ensuite. Et donc dans l'idée de ce programme-là, c'est qu'on vous a vraiment mis tous les éléments. Du coup, vous avez le formulaire à remplir, etc. Et on vous accompagne vraiment en vidéo, vraiment pas à pas. Et l'avantage de ça, c'est que du coup, comme disait Nathalie, vous pouvez en fait, une fois que vous avez fait ce programme-là, je ne sais pas, sur un mois, vous avez toujours accès à ça à vie. Et donc, vous pouvez le répéter sur 2 mois, sur 3 mois et pour tout le temps ensuite, quoi. C'est l'avantage du programme, c'est que vous l'avez toujours. S'il y a des choses que vous avez oubliées que je vous ai dit, vous l'avez toujours sur le programme. L'avantage de venir à Talispa, c'est que vous me voyez en vrai, mais dans les deux, c'est bien. Et après, du coup... Et ça ne vous empêche pas de prendre le programme en ligne tout en prenant les rendez-vous avec Nathalie en présentiel aussi, quoi. Oui. C'est tout à fait possible de faire les choses en même temps. Et l'idée, c'est que ce programme-là, on va aussi l'améliorer au fur et à mesure. Comme là, on a ajouté des petits calendriers pour les fruits, etc., pour savoir les fruits de saison. Il y a des recettes aussi dedans. J'ai essayé de vous faire semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, semaine 5. J'ai fait aussi pour végétariens ou pour carnivores, enfin pour ceux qui mangent de tout. C'est vraiment, c'est comme si je vous accompagnais pas à pas. Tout est super bien expliqué. Mais en même temps, on fait en même temps le rendez-vous toutes les semaines pour que là, je sois là pour vous dire c'est bien, bravo, ou non, c'est pas bien. Enfin voilà, il y a vraiment un accompagnement au plus près, quoi. Et je vous ai prévu un témoignage de Florence. Donc Florence, ça fait 1 an que je m'occupe d'elle. Enfin maintenant, je la vois plus très régulièrement, mais ça fait 2 ans. 2 ans qu'elle fait déjà la chrononutrition. Et voilà, elle a fait son témoignage jeudi et franchement, il est super bien. Je pense qu'il va bien vous aider aussi. Florence, pour la petite histoire, elle a une maladie. Elle a des gros problèmes de santé et la chrono, ça l'a beaucoup aidée sur ses problèmes de santé. Et elle voulait faire les 100 km de marche nordique. Ceux qui savent à Fougères connaissent, c'est une marche mythique sur Fougères et elle a échoué 3 fois de suite. Et une fois qu'elle a fait la chrononutrition, elle a réussi déjà 2 fois à faire ses 100 km et elle doit recommencer encore cette année. Donc j'aime bien son témoignage parce que là, vous prenez vraiment conscience que ça améliore les problèmes de santé. Et puis aussi pour bouger son corps, ce que je vous ai parlé, peut-être qu'on croit que ça n'a rien à voir avec la chrono, et là vous allez voir que c'est complètement lié, quoi. La chrono est simple pour moi parce qu'on mange de tout.
Je m'appelle Florence Lucas, j'ai 50 ans et je travaille dans la grande distribution. J'ai découvert la chrono à la télé avec un reportage sur Alain Delabo. Et j'ai commencé la chrononutrition mais toute seule. J'ai perdu 8 kilos. J'ai repris du poids, je mangeais des desserts, les grignotages et compagnie. Et arrivé à 74 kilos, donc soit je m'habillais en grande taille ou je commençais un régime. Et comme Nathalie faisait la chrononutrition, je me suis dit je vais aller la voir et je vais recommencer la chrononutrition. J'avais besoin d'être suivie, au moins pendant 1 an, pour être sûre d'avoir de bonnes bases et puis pas faire d'erreur. Mon objectif de départ, c'était de passer de 74 kg à 55 kg. Donc là, il me reste encore 5 kilos à perdre. Quand je faisais 74 kilos, vu ma sclérose, ça m'handicapait au niveau des articulations, le poids sur mes jambes. La première fois, elle nous demande de faire un bilan sanguin qu'elle envoie après au docteur de la Beauce pour savoir si on a des problèmes, soit du cholestérol ou soit des insuffisances. Moi, pour ma part, c'était la vitamine D à cause de ma sclérose en plaques. Donc là, j'ai un apport de vitamine D assez souvent. Alors le premier mois, on se voit toutes les semaines et après, c'est 1 fois par mois. On a un tableau, on met ce qu'on mange pour être sûr de ne pas faire de bêtises. J'ai aimé ce programme-là parce que on a le droit à manger de tout, sauf des produits laitiers, la soupe et des produits allégés. Avec la chrononutrition, on a le droit à 2 jokers dans la semaine. Donc moi, mon péché mignon, c'est la glace. Donc je laisse la glace à ces 2 jokers-là. Le mercredi et le dimanche. Mais sinon, ça peut être un repas qu'on a en famille, des anniversaires. La chrono m'a aussi aidée à faire, parce que j'ai un défi tous les ans en marche nordique, c'est les 100 km. La chrono m'a aidée à ne pas être épuisée à la fin, parce que j'ai essayé 3 années avant et j'ai dû abandonner à chaque fois parce que j'étais épuisée. Que là, grâce à la chrononutrition, j'ai fait mes 100 km en 22 heures. Fatiguée, certes, parce que c'est 22 heures, mais pas épuisée. Et je suis certaine que c'est grâce à la chrononutrition. Je dirais à une personne qui voudrait commencer la chrono que c'est pas un régime, c'est une autre façon de s'alimenter, mais c'est simple. Il faut seulement aimer le fromage le matin. J'ai oublié de vous dire quelque chose de très important, les jokers. En chrononutrition, on a le droit à 2 jokers par semaine et c'est ça aussi qui nous permet de tenir parce qu'on n'est pas, comme je vous ai dit, pas de privation, pas de punition. Donc on mange toujours les bons aliments à la bonne heure, mais le samedi soir, on est invité. C'est joker et on boit de l'alcool, on mange des gâteaux apéritifs, entrée, plat, fromage, dessert et voilà. Et si c'est que 1 fois ou 2 par semaine, votre corps, voilà. Donc Florence, elle a décidé que chaque semaine, elle allait manger de la glace. Donc chaque semaine, elle mange sa glace. Chacun voit comme il veut. Si c'est parce que vous êtes souvent invité, vous gardez votre joker là. Si vous n'êtes pas spécialement invité et que vous voulez manger toutes les semaines une tarte au citron parce que c'est votre petit péché mignon. Chacun va gérer ses jokers comme il veut. Mais les jokers, c'est vraiment super important. Est-ce qu'on peut remplacer le lait par des laits de soja, d'amande ou je ne sais quoi? Non, parce que tout ça, c'est du sucre. Le lait, en fait, c'est du lactose, mais c'est du glucose. Donc, si tu amènes, comme je vous ai dit, par exemple, le matin, du lait, du lactose, du glucose, en même temps que les lipides, ton corps, il ne va pas bien assimiler les lipides qu'il a besoin. Et en plus, ça va te faire un pic d'insuline. Tu vas être fatigué à 10 heures. Et il n'y a rien de plus grossissant en plus que le glucose. Donc, en plus, tu vas prendre du poids. Et en plus, le lait provoque beaucoup de problèmes. Des problèmes respiratoires, par exemple, des otites, le nez bouché, des problèmes de bronchite. Et ça, juste le fait d'arrêter le lait, mais c'est juste incroyable, quoi. Ça gère beaucoup de problèmes. Donc, le lait de vache, d'accord, ça va occasionner tous ces problèmes articulaires, mais le lait de soja et tout ça, c'est rempli de... quand tu regardes la composition, c'est que du sucre, quoi. Et au goûter, tu me diras, tu as le droit de manger du sucre, donc pourquoi pas prendre du lait de soja au goûter, mais c'est le poids plume, le poids de plomb
Ça va quand même être plus intéressant de manger un avocat qui va te caler plutôt que de boire un verre de lait de soja que tu as l'impression de... Enfin, ça va t'apporter des calories et du sucre dans ton corps, mais pas du tout cet effet de satiété. Et puis en plus, c'est que du sucre, alors que dans l'avocat, c'est des bons gras, donc qui vont être essentiels à ton corps, quoi. Tout est très logique, en fait. Donc non, on peut pas, on prend pas de lait, quoi. Par contre, il y a beaucoup de recettes, donc je vous ai fait pas mal de recettes, où on va pouvoir utiliser du lait de coco, du lait de soja. On peut aussi utiliser du lait de vache dans les préparations, parce que ça va être mélangé, mais on ne boit pas un verre de lait. Mais par exemple, je ne sais pas si tu fais... qu'est-ce qu'on peut y avoir dans les préparations, j'arrive pas à trouver une idée, mais ça peut. J'en utilise tellement peu du lait que j'ai même pas d'idée où on utilise du lait de vache. On va faire une crème caramel, par exemple. Bah, ça fait joker. Si tu manges tout ça, c'est banni, là, tout ça. Voilà, tout ça, c'est banni, tout ça. Ouais, ça, c'est juste les jours de joker. On peut pas manger de la crème au caramel tous les jours après manger le midi. Ça, non. C'est très simple à chrono, mais il y a quand même des interdits, effectivement. Parlais des laits végétaux, c'est pareil que les laits que tu as... Ouais, les laits végétaux, Julie, tu regardes la composition et en fait, c'est que des glucides à l'intérieur. Donc, si tu veux boire des laits végétaux, ok, mais c'est au niveau du goûter et ça va t'enlever d'autres choses comme des amandes. Par exemple, du lait d'amande, c'est des amandes, tout simplement. Sauf que ce que je vous ai expliqué, c'est la mastication. Donc, en chrononutrition, on va toujours préférer mastiquer les amandes, manger une poignée d'amandes plutôt que de boire un verre de lait d'amande, quoi. Non, c'était plus pour les préparations. Voilà, mais par contre, oui, si tu veux faire quelques... Avec les gâteaux, les trucs comme ça, quoi. Voilà, donc quand au goûter, c'est sûr que ça va être mieux de manger des amandes, un avocat et deux clémentines. D'un point de vue nutritionnel, ça va être mieux. Par contre, j'ai des personnes, elles adorent la mousse au chocolat. Bon, ça va être pas vraiment un joker si elles mangent leur mousse au chocolat au goûter, quoi. Mais bon, on ne fait pas ça dans la première phase de je perds 5 kilos en 5 semaines. Tout ça, c'est quand on fait la chrono en stabilisation. Eh bien, au goûter, on va pouvoir se permettre de manger comme Florence, par exemple, qui mange ses glaces. C'est souvent qu'elle les prend au goûter. Voilà, c'est pas aussi bien nutritionnellement qu'un goûter chrono, mais c'est moins grave parce que c'est là où son insuline, elle est au plus bas. Donc, c'est là où ça sera moins grave. Après, manger le dessert, après manger le midi, ça, il n'y a rien de pire pour reprendre tous vos kilos, quoi, ça, c'est sûr. Parce qu'il y a vraiment la phase, ce que le docteur appelle la phase starter. Donc, c'est vraiment pour perdre vos 5 kilos en 5 semaines. Donc là, il faut presque pas d'écart, quoi. Il faut vraiment s'y tenir. Et puis après, il y a la phase, ça y est, mon corps me va bien, je me fais plaisir. Il y a vraiment quand même deux phases, quoi. Mais c'est ça, mon travail, c'est que je vous accompagnerai vraiment pour arriver au résultat que vous voulez. C'est simple, mais il y a quand même des choses qu'il faut supprimer. Je vous l'ai dit, quoi. Le lait, les yaourts, la soupe et tous les produits allégés. Quand on n'aime pas le fromage, c'est vraiment dommage. C'est bien on essaye toujours de trouver des solutions avec mes clients en général. Mais si vraiment c'est impossible, dans ces cas-là, on remplace par les œufs, justement, et on peut remplacer par tout ce qui est charcuterie. Donc ça peut être le jambon, du jambon fumé, de l'andouille, tout ce qui va être des acides gras animaux, quoi, des protéines animales, voilà, comme les œufs et la charcuterie. En sachant que le mieux quand même, ça restera le fromage. C'est vraiment l'aliment de prédilection du matin. Mais voilà, autrement, ça peut être des œufs ou de la charcuterie. Et c'est toutes sortes de fromages ou il y a... Ah non, c'est les plus gras possibles. Alors après, il y a certaines pathologies, comme surtout l'hypertension, où on va faire attention à des fromages plus salés. Donc il y a quelques contre-indications que je vois avec vous. Mais en général, c'est les fromages que vous préférez, le camembert,
le fromage de chèvre, le chaussé aux moines, le roquefort, enfin tous les fromages que vous aimez. Il n'y a pas de fromage allégé, pas de pâte à tartiner, de vache qui rit, pas des trucs comme ça, du vrai fromage, les meilleurs fromages en vrai. Donc nous, à la maison, on a vraiment un plateau de fromage et toute la famille mange comme ça, quoi. Donc c'est un vrai plaisir, le petit déjeuner. Alors au début, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui n'aiment pas le fromage. Je vous donne toutes les astuces aussi. Le matin, on peut aussi remplacer par de la galette, il n'y a pas que... moi, je vous ai expliqué là les grandes choses, mais on peut remplacer aussi par une quiche. Enfin, il y a plein de choses ça sera toujours cette notion d'acide gras saturé, mais il y a plein d'autres manières. Ça peut être une galette œuf jambon fromage par exemple. Il y a des gens aussi qui n'aiment pas le fromage comme ça, mais ils aiment bien le fromage fondu. Donc il y a toujours des solutions, et c'est ça mon travail de coach quand je vous accompagne, c'est de trouver toujours des solutions avec vous, quoi. Et puis quand vous êtes démotivé ou oh là ça j'y arrive bien mais ça j'y arrive pas, ben moi c'est ça, j'essaye toujours de vous aider à réussir. Alors moi c'est à propos de la soupe, je comprends pas pourquoi on peut pas manger de soupe. D'accord, alors je vais t'expliquer, c'est que la soupe elle est cuite dans l'eau, donc les légumes ils sont remplis d'eau, remplis de sels minéraux, et quand tu manges ça, eh bien c'est direct, ça va dans tout ce qui est là. Voilà. Et aussi les bras. Et ce qu'il faut te rappeler, Laurence, c'est que nous sommes ce que nous mangeons. Donc si tu manges de la soupe, eh ben, tout ton corps, il va être comme la texture aussi de la soupe, ça fait de la rétention d'eau. Toutes les personnes, par exemple, qui ont les chevilles gonflées, tout ça, rien que le fait d'arrêter de manger de la soupe, et puis aussi les ballonnements, il l'a dit aussi, quand tu vas manger moins de végétaux et surtout moins de soupe, tu vas voir que ton transit, il va être beaucoup moins ralenti, il va beaucoup mieux fonctionner. Et ça, je peux te dire, parce que moi, je suis l'exemple parfait, je te dis, avant de faire la chrono, je mangeais que de la soupe et des yaourts. Je peux te promettre que je sais ce que c'est que d'arrêter de manger de la soupe. J'ai vu le résultat direct. Et ça fait 7 ans que je fais la chrono. Tu ne me remettras jamais à manger de la soupe parce que j'ai trop vu le résultat sur moi. Parce que la soupe, on pense légumes et eau, quoi. C'est ça. Dans notre tête, on pense légumes et eau, donc... C'est ça. Mais regarde dans la nature, quoi. Mais ça peut être une soupe de poisson? Oui, après, tu peux manger de la soupe de poisson, mais tu ne me fais pas 2 bols de soupe de poisson, tu vois. Tu peux manger un velouté dans des petites quantités, mais c'est exactement ça, c'est la quantité. On ne va pas se nourrir de soupe, parce qu'autrement, le corps, il devient dans cet état-là. Toujours le poids plume ou le poids de plomb. Voilà, les animaux qui mangent des protéines, ils sont secs. Les animaux qui ne mangent que des végétaux, comme les chevaux par exemple, tu vois, plus tu vas les mettre à l'herbe, ils mangent que de l'herbe. Voilà, c'est pareil, si tu manges que de la soupe, Laurence, tu ne seras jamais maigre. C'est sûr. Alors, non, on peut mettre de la crème fraîche. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué. Il y a toujours l'aliment de base. Et en chrono, donc on n'a pas le droit au lait, on n'a pas le droit au yaourt, mais on a le droit à la crème et au fromage. Parce que c'est fermenté et on va pouvoir digérer ça. Donc alors forcément on va pas mettre le pot de crème fraîche, mais on peut en mettre quand même. Dans la chrono, toutes les recettes qu'on fait, c'est de la recette, c'est traditionnel quoi, c'est de la cuisine traditionnelle et on va se faire plaisir. Donc ce qu'on va peut-être pas rajouter, c'est en plus du gruyère, là ça va faire trop, mais voilà, mais il faut que à chaque fois que vous allez faire de la cuisine, c'est vraiment bon. Il y a vraiment la notion de plaisir. Donc, on va peut-être pas manger un gros bol de soupe, mais si tu veux un petit velouté, pas de souci, avec un petit peu de crème, que ce soit bon, au contraire, quoi. Alors, je vais vous parler des tarifs des programmes. Le programme, donc 5 kilos, si vous voulez perdre 5 kilos en 5 semaines, il est à 169 €. Donc, que ce soit avec toutes les vidéos, voilà, toutes les vidéos et les visios comme ça, soit ça peut être aussi toutes les vidéos et les rendez-vous à Thalys Parrain, c'est ça? Voilà. Ou après, vous avez 10 kilos en 6 mois. Donc là, par contre, vous avez tout le programme, mais ce n'est pas 3 rendez-vous que vous avez avec moi, c'est 8.
Donc les 8 rendez-vous, ils peuvent être soit en visio, soit par mail, par téléphone si vous ne voulez pas me voir vraiment, ou directement à Talispa pour les personnes qui habitent à Fougères. Et autrement, vous avez 20 kilos en 12 mois, en un an. Alors, vous me direz pourquoi est-ce qu'on perd 5 kilos en un mois et pourquoi on ne perd pas 20 kilos en 4 mois? Parce qu'au début, le surplus, ça part très vite. Je vous ai dit, dès la première semaine, vous allez perdre 2 kilos. Mais après, le rythme, on ne va pas perdre 2 kilos toutes les semaines. Ce n'est pas possible. Et ce n'est pas du tout à souhaiter parce que quand on fait des bypass et tout, c'est... Non, après, vous allez perdre vos cheveux. Parce qu'avec... Voilà. Avec la chrono, vous allez avoir des cheveux magnifiques, une super belle peau, des belles dents. Enfin, ça va faire que ça va aller bien parce que vous perdez vos kilos doucement. Et surtout, je vous expliquais un petit peu sur les morphotypes, c'est que votre corps, il va se rééquilibrer. Donc, il y a des moments où on perd plus de kilos, mais pour autant, on perd en centimètres. Le corps, il se rééquilibre. 20 kilos en un an. Donc là, vous avez 15 rendez-vous. C'est ce qu'il disait, Laurent. C'est qu'au début, le premier mois, je vous vois toutes les semaines. Mais après, je ne vous vois plus qu'une fois par mois. C'est à vous d'être autonome et responsable de vous, quoi. Là, c'est 499 € pour les 20 kilos. J'ai envie de vous dire, plus vous avez de kilos à perdre, plus il faut le coaching. Parce que quand on a 20 kilos à perdre, vous avez vu, il nous a dit, son problème, c'est le pain. Donc, il a une pulsion sur le pain. Donc, plus vous avez de kilos à perdre, faut vraiment être accompagné. Bien sûr que vous aurez compris la chrononutrition et comment ça fonctionne et que c'est bon pour votre santé et que vous redormez mieux et que vos analyses de sang sont mieux. Sauf que la pulsion alimentaire, elle sera plus forte que tout ça et vous ne pourrez pas. Et c'est là où c'est très important que je sois là pour vous et pour vous accompagner, voilà, au plus près pour régler ces problèmes de pulsion alimentaire. Est-ce que je vous ai tout bien expliqué? Est-ce que je vous ai donné envie? Est-ce que vous avez envie de surmonter ce challenge? Bon, alors, je vous dis que moi et ma fille, on a décidé de le faire mieux parce que avec le confinement, je m'étais moi-même laissée un peu aller. Donc, même moi, je suis repartie à fond de le faire super bien. Donc, j'espère aussi vous avoir bien motivée pour être toute belle cet été. Le pain, Vanessa, je te le confirme et Laurent l'a redit. Tu ne peux manger du pain que le matin, c'est sûr. Et c'est plutôt du pain complet ou autre chose? Alors, le pain, si tu as des problèmes de transit, tu peux prendre du pain complet qui sera plus riche en fibres. Autrement, ce qui est très bien, la baguette tradition grillée, c'est toujours mieux de faire du pain grillé. Il faut mieux éviter tout ce qui est pain de mie, tout ça, parce que vous regardez la composition, il y a beaucoup de sucre à l'intérieur. Ouais, exactement. Donc, le mieux, c'est du bon pain de la boulangerie et du pain que vous aimez. Donc, si vous aimez mieux du pain bûcheron, c'est super. Du pain à la graine de lin, c'est super aussi. De la baguette tradition, c'est très bien. Faites-vous plaisir, mais pas du pain avec du sucre. Et si vous faites des allergies au gluten, ça peut être du pain sans gluten aussi. Et les crudités le soir, est-ce que c'est possible? Oui, le soir, on mange des crudités. Le soir, c'est vraiment des crudités ou de la ratatouille. C'est tout ce qui est légumes le soir. Ou de la salade, des asperges. Avec de la vinaigrette, oui, très important. Donc, je vous conseillerais même des huiles. Par exemple, il y a de l'huile de cameline qui est très intéressant pour le soir. Le soir, on va avoir une alimentation qui est très riche en oméga 3. Donc, on va apporter les bons gras le soir. Autant le matin, ça va être des acides gras saturés, que le soir, ça va être, par exemple, des poissons très gras. Voilà, pour que ce soit une alimentation très riche en oméga 3. Les oméga 3, c'est très, très important le soir. Voilà, pour plein de raisons. Et donc, oui, avec de la vinaigrette, très important. Dans la chrononutrition, il y a vraiment l'aspect santé. Donc, il n'y a pas du tout l'aspect privation. C'est juste d'amener les bons aliments au bon moment. Je vous remercie. Je me suis fait très, très plaisir avec vous. J'espère vous retrouver en coaching, soit à Talispa, soit en visio. Et bonne soirée à tout le monde.